Bonjour à tous, très très heureux de vous retrouver en ce dimanche matin pour notre culte, toujours à distance. On va introduire cette rencontre, on va passer un petit peu moins d'une heure ensemble autour de la parole de Dieu essentiellement. On va introduire cette rencontre par un premier passage que l'on trouve dans le livre du prophète Ésaïe, un livre très ancien, Ésaïe au chapitre 40, versets 28 et 31, mais vous allez voir que le discours, les mots qui sont employés sont encore pour nous aujourd'hui. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les hommes jeunes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Alors on a l'impression, quand on avance un petit peu en âge, que à 20 ans, on n'est pas fatigué. Souvent, je dis mais à mes enfants, vous êtes fatigués, mais à votre âge, je ne sais même pas ce que c'était la fatigue. Si, certainement, je m'en rappelle plus, mais je devais être fatigué aussi à leur âge, surtout quand on est en pleine croissance en plus. Et puis, les amis, le programme scolaire, c'est fatigant pour des élèves, pour des étudiants, hein. On peut le concevoir facilement. Et pour les plus grands, on est aussi fatigué, voilà, par le travail, par les responsabilités. Et bien justement, c'est le moment des vacances, c'est le début du mois de juillet, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. On est tout début juillet, les vacances scolaires sont commencées depuis hier, samedi. Voilà, donc c'est l'occasion de vous souhaiter de bonnes vacances à tous, que le Seigneur vous donne du repos, un repos que j'imagine bien mérité, après cette période de crise sanitaire compliquée. Certains ont travaillé beaucoup, je pense à tout le personnel de santé notamment, nous en avons plusieurs représentants dans l'église, que Dieu vous bénisse tout particulièrement. Si vous êtes juste à travers ce canal YouTube, si vous êtes concerné aussi, vous êtes aussi personnel de santé ou peut-être enseignant, ou voilà, vous avez beaucoup dû travailler à cause de cette crise sanitaire, ça a occasionné beaucoup de contraintes, et bien que le Seigneur, ainsi qu'à tous les autres, vous accorde du repos, un bon temps d'été, un peu de soleil, et peut-être un peu de plage aussi, un moment pour se faire du bien. Prenez du temps pour le Seigneur, pour être dans la parole de Dieu aussi avec lui. Prenez du temps pour lire votre Bible, pour trouver vraiment le repos en lui, le repos véritable. Que ce soit, les amis, le Seigneur lui-même qui renouvelle vos forces. Voilà. On va regarder quelques annonces à présent, le programme des activités de la semaine, parce que, oui, c'est le temps de vacances, c'est l'été, mais l'église va continuer. Le programme continuera à distance, donc via les différents canaux que vous connaissez. On se retrouve pendant l'été, tous les mercredis après-midi à 17h30 pour notre étude biblique par Zoom. On se réunit pas via Zoom, cette application que vous connaissez certainement à présent avec la crise sanitaire. Donc le mercredi à 17h30, on étudie la Genèse. Ensuite, le rendez-vous qui suit, c'est le vendredi, c'est la cellule de maison, et là c'est chaque vendredi à 19h via YouTube, dans un premier temps pour le partage, l'enseignement, et puis ensuite pour les échanges via Zoom. Samedi prochain, ce sera au tour du groupe des ados, pré-ados avec Métanoïa, 17h30. Alors toujours, d'abord dans YouTube pour l'enseignement, et puis ensuite échange via Zoom. Et dimanche prochain, n'oubliez pas, si vous êtes en couple ou si vous allez prochainement vous marier, vous n'êtes pas encore unis devant le Seigneur, mais vous êtes malgré tout, vous fréquentez quelqu'un peut-être, eh bien vous retrouvez-nous dimanche prochain à 14h via Zoom. Et allez, on s'est dit que même pendant l'été, pendant la période de confinement, vu qu'on n'a pas encore repris nos activités, que cette rencontre pouvait être aussi ouverte à chacun d'entre vous, tous ceux qui veulent participer à cette rencontre, bien entendu, vous êtes les bienvenus. On est dans la parole de Dieu, donc on la partage vraiment très ouvertement avec chacun. Et même si vous ne fréquentez personne, vous pouvez malgré tout assister à cette rencontre. Rassurez-vous, la parole de Dieu n'est fermée à personne, bien au contraire. Eh bien, je vous propose, les amis, de voir ensemble le texte de ce matin qui va nous garder concentrés pendant à peu près 40 minutes. Ça va être la majeure partie de ce programme. Et ce sera dans notre étude suivie, comme vous le savez, dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Alors, on va être un petit peu à cheval entre deux chapitres.
C'est un petit peu plus long que d'habitude sur les versets qu'on va étudier parce qu'en fait, il y a une idée assez globale qui se développe sur plusieurs versets. Et donc, on va regarder chapitre 4, verset 13 jusqu'au chapitre 5, verset 10. Mais auparavant, je vous invite à prier. Seigneur, alors que nous allons nous tourner dans ta parole, nous allons l'ouvrir, Seigneur, pour l'étudier ensemble. Nous voulons te demander tout particulièrement à présent de nous accorder ton esprit. Seigneur, notre intelligence est trop limitée, Seigneur, pour que nous puissions comprendre des choses si merveilleuses. Mais par le Saint-Esprit, tu as dit que c'était possible. Alors, Seigneur, nous voulons te demander de nous éclairer par l'Esprit. Enseigne-nous, Seigneur, parle à nos cœurs. Cette parole, elle est vivante, elle est pour nous. Aide-nous à bien la partager ensemble ce matin pour qu'elle soit profitable pour nos vies et pour, Seigneur, te ressembler. Nous t'en prions dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ouvrons nos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 13 donc jusqu'au chapitre 5 verset 10. Donc c'est l'apôtre Paul qui parle toujours à l'église de Corinthe, une église qui avait beaucoup de problèmes et qui avait eu son lot de difficultés. Et l'apôtre leur dit la chose suivante: et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus, et il nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères inflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans ce corps. Alors, ce texte est un peu complexe. Afin d'en faciliter la compréhension, parce qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup de choses, nous allons nous concentrer sur 3 idées fortes. Premièrement, nos épreuves, ce sont de légères afflictions, finalement. Ensuite, nous vivons dans une habitation temporaire. Et 3e point, notre demeure sera ensuite éternelle. Alors, on va détailler sans tarder ces points. Je vais commencer donc par le premier des 3. Nos épreuves sont de légères inflictions et on va regarder donc les versets 13 et 18 du passage. Paul, il commence par repréciser un point de doctrine important par rapport à l'église de Corinthe, c'était celui de la résurrection des morts. Vous vous rappelez, dans 1 Corinthiens, il y avait tout un passage où il détaillait vraiment ce principe de la résurrection des morts, parce qu'il avait une conséquence très importante pour leur foi. Regardez avec moi. C'était dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 12 à 14. « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. » Donc, vous voyez l'enchaînement. Pourquoi Paul mettait l'accent sur la résurrection des morts? Parce que résurrection de Christ dans un premier temps, puis des morts ensuite.
parce que c'était la base de la foi, et que si on n'a pas ce socle de connaissances-là, si on n'a pas cette croyance-là, tout le reste vole en éclats, c'est ce qu'il dit. S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ n'est pas ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, prédication ne sert à rien. Et dans ces cas-là, si la prédication elle est vaine, votre foi aussi est vaine, vous avez cru en vain. Voilà. Donc Paul rappelle ce point de doctrine. Mais en même temps, Paul, il avait un autre but. La persécution des premiers chrétiens commençait dans le bassin méditerranéen. Alors à Corinthe, c'était la fête. Pour l'instant, c'était encore la fête. Ils étaient encore dans l'insouciance. Il y avait beaucoup de débauches dans l'église. Ils n'étaient pas encore trop concernés par tout ça. Oui, mais la persécution, elle commençait déjà par les judaïsants. Et puis aussi à Rome, il commençait à y avoir de la persécution. Donc, Paul commence à les préparer pour cela. Nous aussi, les amis, 2000 et quelques années plus tard, on est toujours avec la concrétisation de ces paroles aussi. Aujourd'hui, il y a bon nombre de nos frères et sœurs dans le monde qui sont persécutés aussi pour leur foi. Alors on pense aux pays du Moyen-Orient, bien sûr, tous les pays où l'islam a des convictions très extrêmes. Là, les chrétiens sont vraiment très persécutés, tout particulièrement ces pays-là. Mais pas seulement, il y a aussi certains pays d'Afrique, aussi en Inde, voilà, disons une religion d'amour en Inde, en Asie, au Mexique, en Colombie, en Amérique du Sud aussi, qui était vraiment une terre chrétienne. Il y a encore quelques années, il y a certains endroits où on voit beaucoup de persécutions pour les chrétiens aussi. Alors chez nous aussi, pour l'instant en France, on est tranquille, mais rappelez-vous, il y a quelques siècles en arrière, à l'époque des Vaudois, les chrétiens étaient persécutés pour leur foi. Il y a une ONG chrétienne qui s'appelle Porte Ouverte, que vous connaissez certainement, qui estime aujourd'hui à 280 millions le nombre de frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde à cause de leur foi. Ça fait environ un chrétien sur 8. Si vous êtes 80 dans votre église de dimanche, vous en prenez 10, et c'est à peu près la proportion des chrétiens persécutés dans le monde. À tel point que Porte Ouverte organise chaque année un dimanche de l'église persécutée. Cette année, ça a été fixé au 8 novembre. Ils viennent de l'annoncer il y a quelques jours, donc notez-le dans vos agendas. Tout particulièrement, peut-être que vous pouvez faire une action dans vos communautés, une animation un peu particulière, animation entre guillemets bien sûr, mais mettre un peu le focus sur ce fléau qui frappe les frères et sœurs le 8 novembre prochain. N'oublions pas nos frères et sœurs qui souffrent dans le monde, c'est pas juste un dimanche par an, prions vraiment pour eux toute l'année, et puis prions aussi que le Seigneur nous permette de continuer à prêcher l'Évangile librement, comme c'est le cas actuellement. Pour l'instant en France, je le dis, si vous êtes en Europe aussi, dans certaines parties du monde, on a quand même la grâce de pouvoir vivre notre foi sans être trop victime de persécution, moquerie peut-être, bon, ça va. Mais cela ne nous empêche pas d'être affligés, les amis. C'est pas parce qu'on est chrétien en France, en Belgique ou en Angleterre qu'on n'est pas affligé d'autre façon. Ça peut être par d'autres choses. Ça peut être par des conflits familiaux. Peut-être que votre famille se moque de vous ou réprouve votre foi chrétienne. Ça peut être des problèmes au travail, peut-être liés à votre foi aussi. Ça peut être d'autres événements externes comme un licenciement, un échec aux examens ou encore des problèmes de santé aussi. Une santé défaillante. D'ailleurs, Paul évoque ici un homme extérieur qui se détruit. Ça peut être par le stress aussi, par le poids de ce stress, de burn-out. On en parle de plus en plus de la dépression à cause des épreuves, quelle qu'en soit l'origine. Ça affecte le corps et Paul évoque ici un homme extérieur qui se détruit. Mais Paul, il ne s'arrête pas à ce seul constat. Il veut avant tout encourager ses lecteurs, dont nous faisons partie, bien sûr. C'est les versets 16 à 18. Regardez. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, dit l'apôtre. Et même si notre être extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères inflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Paul, l'apôtre, encourage ici à ne pas perdre courage, même si nous sommes dans l'épreuve et que nos corps souffrent et se détruisent de jour en jour sous les coups, les brimades, la maladie. L'apôtre considère que ce sont de légères afflictions, mes amis. Alors dit comme cela, ça peut sembler déplacé. De légères afflictions, entre guillemets. C'est bien joli tout ça, mes souffrances à moi, elles sont réelles. Je souffre vraiment, et bien sûr, il y a des souffrances qui sont profondes et légitimes et difficiles. Et moi, je souffre, ce ne sont pas des petites épreuves, entre guillemets, c'est des vrais fardeaux, de vraies épreuves. Alors si c'est moi, Fabrice, qui vous dit ça, effectivement, vous pourriez dire c'est vraiment à la légère, quoi. Mon discours est vraiment déplacé. Mais là, c'est Paul
C'est Paul qui le dit. Et Paul, c'est un des disciples de Christ qui a souffert certainement plus qu'aucun d'entre nous. Regardez ce qu'il va dire plus tard, un petit peu plus loin, dans cette lettre aux Corinthiens, au chapitre 11, versets 24 à 28. Voici la situation de l'homme qui dit « Tout ça, c'est des légères afflictions ». Voilà ce qu'il dit. 5 fois j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été fouetté. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Fréquemment en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères. J'ai connu le travail et la peine, j'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim et à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. Et sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Oh là là, les amis, Paul, c'est vraiment un homme de souffrance. Et franchement, moi, j'ai pas été fouetté, j'ai pas été lapidé, j'ai pas fait naufrage, j'ai pas passé 1 jour et 1 nuit dans la mer, j'ai pas été en danger sur les fleuves, etc. Et je pense qu'aucun d'entre nous, je souhaite du moins. Et puis en plus, il dit, en plus de tout ça, j'ai eu chaque jour les soucis avec les églises que je suis obligé de gérer. Est-ce qu'il sous-entend que les églises sont... c'est pas un métier facile. Je pense à tous les pasteurs, ou peut-être les anciens, ou les diacres, peut-être, ou les membres du conseil dans les églises respectives, peut-être dans lesquelles vous êtes membre, où vous servez le Seigneur. Oui, on sait que le service dans l'église, c'est comme Méditerranée, si je peux prendre cette image-là. On n'est pas là, les pieds doivent être pieds en éventail, tranquillement à se reposer. Non, c'est difficile le ministère, et Paul l'insiste bien à la fin, il disait, si en plus, sans parler du reste, en plus je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Un véritable homme de souffrance. Et c'est lui justement, cet homme de souffrance, qui a vécu des souffrances bien plus profondes que les miennes, qui me dit de regarder mes épreuves, quelles qu'elles soient, comme de légères afflictions. Pourquoi il dit ça ? Regardez les versets 16 à 18 qu'on a lus tout à l'heure, on va descendre un petit peu le texte. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Voilà, je vais m'arrêter là. Aux yeux de Paul, c'est pas si grave si le corps là, il se détruit, le corps externe. Pourquoi ? Parce que l'être intérieur, lui, il se renouvelle de jour en jour, et c'est ça l'essentiel. L'épreuve, c'est un élément incontournable, les amis. C'est un élément incontournable et nécessaire dans notre sanctification. Sanctification, c'est donc, je rappelle, on l'a déjà vu plusieurs fois, mais c'est ce chemin qui commence à la conversion et qui va se poursuivre toute notre vie jusqu'à notre dernier souffle. C'est cette sanctification. Alors, on n'est pas encore parfait, mais on progresse tous les jours un peu plus. On avance avec le Seigneur. Et le Seigneur fait à la mesure aussi de nos capacités, de nos avancées. Il travaille en nous, il travaille en nous, il nous travaille en nous. C'est ce que l'apôtre Jacques dit dans son épître au chapitre 1, versets 2 à 4. Regardez. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse pleinement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. C'est ambitieux tout ça. Il faut regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles on peut être exposé. Ça rejoint la pensée de Paul. Légères afflictions, il dit. Alors, ça paraît facile, mais comment on fait concrètement ? Parce que c'est dur parfois quand même. Quand on passe par les épreuves, certaines qui nous écrasent, qui nous broient, qui nous font courber la tête. C'est difficile quand on a la tête courbée de regarder au ciel, non ? Là, Paul nous donne la méthode. La méthode dans ces versets, regardez les versets suivants, 17 et 18. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc comment faire ? Il faut non pas regarder à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Ce qui est visible, c'est éphémère. Ça disparaîtra, les amis.
En revanche, ce qui est invisible, c'est éternel. Donc dans les épreuves, regardons le ciel, levons les yeux, regardons vers le Seigneur et ce qui nous attend dans l'éternité, ce qu'il a préparé pour nous, plutôt que d'avoir le regard sur notre situation et notre corps corruptible qui se dégrade de jour en jour. Hein. Regardons plutôt vers le ciel, les amis. C'est justement le deuxième point que va développer Paul et qu'on va regarder ensemble. Et oui, nous vivons dans une habitation temporaire. Et là, on va regarder les versets 1 à 5 du chapitre 5. Au début de ce passage, hein, donc Paul dit tout ça, toutes ces épreuves, c'est des légères afflictions. Et on a vu au travers de sa vie qu'il ne minimisait surtout pas les épreuves par lesquelles les chrétiens pouvaient passer parce qu'il en a vécu, lui, de terribles. À présent, il va prendre donc une deuxième image pour nous aider et qui concerne cette fois donc ce corps qui se détériore. Hein. Ouais, il se détériore, mais il est avant tout éphémère. Donc aucune raison, selon l'apôtre, de lui consacrer l'essentiel de nos pensées et de nos tourments. Et pour nous aider, il va nous donner une autre image, donc c'est comparer notre corps à celui d'une tente. Regardez donc ces versets 1 à 5. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Les arts de l'esprit, j'avais eu l'occasion de prêcher il y a quelques semaines dessus, vous pouvez retrouver là encore dans les anciennes vidéos. Les arts de l'esprit, les arts c'est ce qu'on donne avant d'acquérir quelque chose, donc pour réserver on donne des arts, et puis après on paye la somme complète et là on a la totalité du bien. Les arts c'est pareil, l'esprit pour l'instant, le Saint-Esprit c'est une prémisse de ce que Dieu va nous donner ensuite. Alors déjà, c'est beau déjà que ce que fait le Seigneur par cet esprit, de pouvoir comprendre sa parole, c'est magnifique de voir comment le Seigneur peut nous permettre de comprendre toute son intelligence et la profondeur de ses pensées, alors que le texte est vraiment pas simple d'approche, hein, c'est l'œuvre du Saint-Esprit de nous permettre de le comprendre aussi, mais le Seigneur dans l'éternité nous donnera encore plus, ça c'est juste les arts. Alors, donc, la Bible à présent utilise cette analogie un peu étonnante, mais facile à comprendre pour faire une comparaison. Notre corps est une tente. Et Paul, en matière de tente, s'y connaissait un peu, parce que tente, Paul, si vous connaissez un peu son histoire, pour subvenir à ses besoins, il fabriquait des tentes. Avec Priscilla et Aquila, c'était leur métier, ils étaient fabricants de tentes. Donc quand il prend l'image d'une tente, il sait quand même de quoi il parle. Et vous avez déjà fait du camping? Une petite question, vous avez déjà fait ça, du camping? Alors, c'est le début des vacances d'été, justement, vous allez peut-être faire du camping dans les prochains jours, peut-être que vous êtes déjà au camping. C'est les vacances, voilà, vous allez peut-être profiter pour vous reposer un petit peu, vivre sous une tente. Alors, c'est les vacances, mais soyez prudents quand même. La crise sanitaire n'est pas complètement finie. Continuez bien d'être prudents, prenez soin de vous, ne prenez pas de risques. Respectez toujours ces gestes barrières, cette distance de sécurité. Voilà, n'allez pas vous jeter avec tout le monde dans la piscine au camping. Et puis, voilà, partagez les serviettes et tout. Attention quand même, soyez prudents. On voit que pour l'instant, à l'heure où j'enregistre, c'est toujours un contexte de crise sanitaire, donc soyez prudents quand même. Mais peut-être le camping, si vous n'en avez jamais fait, vous avez un peu l'image, de toute façon, vous avez dû voir ces tentes dans des grands magasins, je sais pas, comme Decathlon par exemple. Alors, je précise que je ne suis pas affilié à une marque, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Decathlon, ni par le Club Méditerranée d'ailleurs. Voilà, vous voyez ce principe de tente. C'est quoi les caractéristiques d'une tente? Il y en a 3. Au moins 3. Bon, on va en détailler 3 ce matin. Déjà, c'est une tente, c'est un endroit où on vit de façon temporaire. Sauf cas exceptionnel, la tente n'a pas vocation à être une habitation permanente. Un habitat de façon permanente. Normalement, c'est temporaire. Pour un camping, ou si vraiment il y a eu un souci, votre maison a été détruite, vous allez peut-être habiter dans un habitacle temporaire, peut-être une tente, mais normalement, sauf cas extrême, pas un lieu normalement qui est fait pour durer. Hormis les nomades qui ont fait ce choix. Et malheureusement, il y a aussi les sans-abri dans nos grandes villes, souvent qui se logent de cette façon. Mais ça, pour les sans-abri, c'est quelque chose d'exceptionnel malgré tout. Normalement, la tente, elle est là pour être une habitation temporaire. Par définition aussi, une tente, elle n'a pas de fondation.
tente, ça tient avec juste quelques piquets, un peu de corde, mais il n'y a pas de fondation, c'est pas solide, quoi. C'est pas une maison, donc elle n'est pas faite non plus pour survivre au-delà de quelques années, la tente. On doit l'utiliser de façon temporaire, et sa durée de vie, c'est pas plusieurs siècles, quoi. C'est 10, 20 ans si vous en prenez un petit peu soin. Pourquoi? C'est le troisième point, parce qu'elle est fragile, cette tente. Si vous faites du camping, là, justement pendant les vacances, et qu'il y a une alerte météo, ça arrive souvent, il y a des gros orages qui sont annoncés, on va vous dire tout de suite, il faut vous mettre à l'abri, quoi. N'allez pas rester sous la tente. Évidemment, vous pourriez mettre votre vie en jeu. Donc, la tente, c'est une habitation temporaire. C'est pas une habitation qui est faite pour durer plusieurs décennies, plusieurs siècles, et elle est fragile. Elle ne pourra pas toujours vous protéger indéfiniment. Notre corps, c'est la même chose. Premièrement, il est temporaire aussi. Il n'a pas été conçu, notre corps humain, la Bible nous dit qu'il n'a pas été conçu pour faire le voyage avec nous dans l'éternité. Non. C'est la raison pour laquelle il meurt un moment, pour que nous puissions, parce que c'est le moment pour nous d'aller rejoindre le Créateur. Le corps lui reste là. Il n'est pas fait pour aller dans l'éternité avec nous. Donc il est éphémère, temporaire, comme une tente. Il est comme la tente, il a aussi une durée de vie limitée. Une tente, ça ne dure pas, on n'a pas de vieille tente qui date depuis le Moyen-Âge, quoi. Non, ça se dégrade. Le corps aussi. Personne aujourd'hui ne vit au-delà de 120 ans, c'est la limite que Dieu a fixée, c'est ce que dit la Bible. C'est la durée de vie maximum pour un homme ou une femme. Ce corps ne peut pas non plus nous amener à traverser les siècles. Il n'y a personne qui est là sur Terre depuis le Moyen-Âge non plus. Voilà. Et troisièmement, cette tente, ce corps, comme une tente, eh bien, il est fragile, les amis. Oh, combien fragile. Alors ça, on n'en a pas conscience forcément à 20 ans. Après, quand on commence à en avoir 40, on dit « Ah, tiens, le dos s'est bloqué, je commence à avoir rouillé un peu, je commence à avoir mal aux genoux. Tiens, mon corps vieillit. » À 20 ans, on ne se rend pas compte. À 20 ans, on fait n'importe quoi. J'en parle par expérience. On se croit immortel. On se dit, voilà. Parce qu'on a beaucoup d'énergie. Peut-être on a une bonne santé, donc on se croit immortel. Et puis souvent, on prend beaucoup de risques, malheureusement. Et combien de soirées de fête, entre guillemets, de fêtes, se terminent tragiquement un samedi soir, le long du national dans un platane, quoi. Donc là encore, c'est les vacances. Pas d'excès. Amusez-vous, oui bien sûr, mais ne faites pas d'excès, n'allez pas faire des bêtises, de prendre des risques et de mettre votre vie en danger. Oui bien sûr, vous pouvez vous amuser et plaisanter avec vos amis et passer du bon temps, mais attention au ravage de l'alcool, des discothèques et des mauvaises fréquentations. Donc 3 caractéristiques similaires entre une tente et un corps, donc le côté éphémère, la durée de vie qui est limitée, le côté fragile. Ça nous montre à quel point, effectivement, la comparaison est vraiment pertinente. Mais la Bible met l'emphase sur un autre aspect, les amis. Ce corps, il est éphémère, c'est vrai. Mais Dieu nous a préparé autre chose, une nouvelle habitation qui sera bien plus grandiose dans le ciel. Regardez, relisons verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Le Seigneur, il ne plaisante pas. Ce n'est pas une tente qu'il nous a préparée pour l'éternité. Il ne nous a pas mis une tente Décathlon. Encore une fois, je précise qu'il n'y a pas de sponsorisation derrière ça. Il ne nous a pas mis une tente, aussi sympa soit-elle, pour demeurer dans l'éternité. Pas du tout. Parce qu'il reste toujours ce côté éphémère et fragile. À l'inverse, il nous a préparé quoi, le Seigneur? Un édifice. Et cet édifice, c'est l'ouvrage de Dieu. C'est Dieu lui-même, qui l'a créé, qui l'a fait. Une demeure éternelle, en plus elle est éternelle, il n'y a pas de fin, ça va durer jusqu'à la fin des temps. Il n'y a plus de fin des temps, c'est compliqué, ça va durer pour toujours. Et donc elle n'a pas été faite de main d'homme, les amis, c'est Dieu qui l'a fait. Elle ne sera pas comme la tente, elle ne va pas durer que 10 ou 20 ans, elle va durer pour toujours. Alors, je ne peux pas vous faire un plan précis de ce que le Seigneur a préparé pour chacun d'entre vous au ciel. Je ne sais pas, notre imagination est beaucoup trop limitée. En revanche, si c'est Dieu qui l'a fait, ce sera grandiose, les amis, n'ayez aucun doute. Ça va être magnifique. Parce que c'est Dieu lui-même qui l'a construit. Et cette demeure qui nous attend, elle est éternelle. Ici-bas, on est encore dans une tente, c'est ce corps-là. Avec le Seigneur, on va vivre dans une demeure qui est magnifique, les amis, éternelle, et donc que Dieu aura lui-même bâti. Amen, frères et sœurs. Est-ce que vous aspirez à prendre possession de cette belle demeure? Ouais, vraiment. Eh oui, on aspire vraiment d'être avec le Seigneur pour que le Seigneur nous montre tout ce qu'il a préparé.
Mais avant de prendre possession de ce magnifique lieu d'habitation éternelle, on doit avant tout se mener ensemble 2 réflexions. C'est ce à quoi la Bible nous appelle, et c'est le 3e et dernier point qu'on va voir ensemble ce matin. Cette demeure donc, qui ensuite sera éternelle, et il y a quand même des conditions autour. On va regarder les versets 6 à 10 à présent du chapitre 5. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans ce corps. Alors Paul, il continue d'encourager ses lecteurs en le disant « Nous sommes toujours pleins de confiance ». C'est des paroles encourageantes, ça les amis, surtout quand on pense à ce que Paul a vécu. On devrait vraiment s'y approprier en disant, si lui le dit, alors d'être plein de confiance après tout ce qu'il a pu vivre comme épreuve, peut-être que moi, avec mes épreuves qui sont bien en deçà, je parle pour les miennes, je devrais vraiment être beaucoup plus souvent plein de confiance. Alors, si on souffre, même profondément, on doit toujours avoir cette confiance, sachant que si le Seigneur permet ces épreuves, c'est pour que nous cultivions notre patience, on l'a vu, et que nous progressions dans la sainteté. L'apôtre dit aussi quelque chose de fort ici, verset 8. « Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Alors là, les amis, il faut vraiment être chrétien pour dire ça, parce que qui désire mourir? Qui a envie de mourir? C'est pas la pensée du monde, vraiment pas. Tout le monde s'accroche à la vie, dans ce qu'on voit autour de nous, c'est plutôt s'accrocher à la vie, même parfois de façon irrationnelle. Avec l'épisode de crise sanitaire, là, on a vu des queues de personnes qui avaient tellement peur d'attraper le virus, ils étaient prêts à prendre n'importe quoi. Il y en a même qui se sont fait des piqûres de traitement qui étaient réservées à des chevaux. Je l'ai vu dans un endroit que je connais bien, en Amérique latine. J'ai vu une vidéo là-dessus, des queues de personnes qui se faisaient vacciner parce qu'un tel avait dit que c'était bien pour lutter contre le Covid, c'était des remèdes de cheval en fait. Franchement, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. La peur de la mort conduit parfois à des comportements de la sorte, les amis. Si les hommes agissent ainsi, c'est pourquoi? Parce qu'ils ont peur peut-être de la maladie ou de la souffrance, mais c'est aussi qu'ils ont peur de ce qu'il y a après la mort. C'est souvent ça. Qu'est-ce qu'il y a si je viens à mourir? Donc, je suis prêt à tout pour retarder ce moment. Eh oui, mais on ne pourra pas le retarder toujours. Dans la plupart des religions, il n'y a pas la certitude du paradis, les amis. Il y a beaucoup de gens autour de nous qui sont athées. Alors eux, la conception du paradis, ils sont complètement étrangers à ça. Mais même dans beaucoup de religions, il n'y a pas cette certitude du paradis. Vous pouvez tous les décrypter. Vous pouvez tous les décrypter, les décortiquer, les analyser, les étudier, les approfondir. Vous allez voir que très souvent, le point commun, c'est plutôt, on ne sait pas, on espère, mais on n'est pas sûr. Il faut vraiment être chrétien pour être sûr d'aller au paradis après la mort et avoir la foi que la mort n'est qu'un passage, pour rejoindre la cité céleste. Il n'y a que les chrétiens qui peuvent l'affirmer si vraiment ils ont fait l'expérience de connaître le Seigneur. Et si c'est votre cas, ça doit avoir des conséquences donc sur notre comportement et sur notre manière de vivre. Ce sont les 2 derniers versets qu'on va regarder ensemble ce matin. Paul disait « C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. » Verset 9. Paul, il n'est pas ici en train de dire « Bon, alors c'est bien. Pour le moment, je suis dans une tente, mais Dieu, il m'a préparé quelque chose d'éternel, une demeure éternelle. Ce que je vais faire, je vais bien en profiter pendant que je suis là, parce que de toute façon, je suis sauvé, donc après, à moi les grandes vacances. » Et c'est pas du tout ce qu'il est en train de dire là, Paul, pas du tout, bien au contraire. Il nous invite pas à être des fils prodigues du 21e siècle, qui hop là, on vivrait la grande vie. Pas du tout, bien au contraire. Si on a bien compris ça, si on a bien compris le plan de Dieu pour l'homme, au contraire, maintenant, si on a donné notre cœur à Jésus-Christ, on va lutter contre le péché. On va plus se reposer, on va pas se donner de repos tant qu'on n'en aura pas fini avec ces tentations-là qui viennent de nos cœurs mauvais, les amis. Avant tout, tant qu'on n'en aura pas fini avec le péché, on va pas se donner du repos. Maintenant, on va fuir le péché, on va lutter contre lui afin de nous montrer comment? Agréable à Dieu. Et pourquoi ça? C'est le verset suivant, verset 10. « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. »
Et oui, les amis, la mort, c'est pas la fin de tout. Alors peut-être que vous avez une religion qui ne vous offre pas la certitude du salut. Peut-être que vous ne croyez pas du tout en la présence d'un Dieu créateur, souverain et aimant. Là, vous vous dites qu'il n'y a rien après, ou vous ne savez pas du tout. Les amis, la mort, c'est pas la fin de tout. La Bible le dit clairement dans le verset qu'on vient de lire. Au contraire, c'est le début de tout, l'éternité. Et la Bible dit que dans l'éternité, il y a deux chemins, il y a deux issues possibles. Le paradis d'un côté, avec le Créateur, avec le Seigneur, pour toujours, ou alors l'enfer. Et pour connaître notre destination finale, il nous faudra passer devant un tribunal, et c'est alors que la décision sera prise. Mais pour le chrétien, il connaît déjà son sort. Regardez ce que nous dit notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à ce sujet-là du tribunal et du châtiment. Jésus-Christ, pourquoi on regarde à Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Voilà. C'est lui que Dieu a envoyé pour mourir sur une croix il y a 2000 ans. Alors, pourquoi cette croix? Eh bien, c'est parce que on a tous commis ce qu'on appelle des péchés dans la Bible, c'est-à-dire on a menti, on a volé, on a trompé, on a trahi, on a manqué de respect à nos parents, on a adoré des idoles, peut-être des statues. Eh oui, c'est aussi dans la Bible. C'est aussi dans la Bible. Ça s'appelle de l'idolâtrie. On a peut-être fait toutes ces choses et pour Dieu, ce sont des fautes graves, pécher, mentir, trahir, tromper, etc. Et il y a une récompense, entre guillemets, quand on fait cela. Si on a choisi de le faire, on a la récompense qui va avec, et la récompense, dit la Bible, c'est la mort. C'est la perdition éternelle et c'est la mort. Mais Dieu a eu pitié de nous. Dieu savait que de toute façon, tous les hommes auraient succombé à tout cela. Et donc, pour ne pas que ces hommes aient à souffrir éternellement, être condamnés éternellement, il a préféré que ce soit notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui vienne mourir sur une croix il y a 2000 ans, pour que sur cette croix, il paye le prix de ce châtiment, de cette récompense, entre guillemets, qui allait avec le péché, la mort. C'est sa mort à lui qui nous délivre, parce que Dieu dit qu'à ce moment-là, la mort de Jésus-Christ sur la croix est suffisante, et tous les hommes pouvaient être pardonnés de leurs péchés. Est-ce que c'est automatique pour tout le monde? Non, une fois encore, on le répète assez souvent, mais on préfère mettre bien l'accent dessus. Non, il faut que vous acceptiez ce sacrifice pour votre propre vie. Ce n'est pas un cadeau pour tout le monde. Dieu vous donne ce cadeau. C'est un cadeau pour tout le monde, que les choses soient claires, que je vais être précis. C'est bien un cadeau pour tout le monde, mais ce cadeau que Dieu vous offre, il faut que vous l'acceptiez. Si vous le rejetez, c'est plus un cadeau que Dieu vous donne. C'est comme à votre anniversaire, on vous a fait un cadeau, alors vous avez fait semblant de croire qu'il vous plaisait, il vous plaît pas du tout en fait, ou alors carrément vous avez dit qu'il vous plaisait pas, vous l'avez mis direct à la poubelle en disant c'est pas tout ce que je voulais, salut. Alors comme on a un peu de politesse, un peu de respect, on ne fait pas ça, mais souvent on fait semblant d'accepter, et après on fait quoi? Poubelle. Avec le Seigneur, on ne peut pas faire comme ça. Soit on accepte, soit on refuse. Il n'y a pas d'hypocrisie en disant oui Seigneur, c'est vrai que j'accepte et j'accepte pas en fait. Non, c'est tout ou rien. Le Seigneur sait très bien ce qu'il y a dans nos cœurs. Ne rejetez pas ce cadeau, parce que sinon vous demeureriez sous la colère de Dieu. Il faut faire la paix avec Dieu par Jésus-Christ, et ça passe par son sang qui a coulé sur la croix. Alors que faire donc si on ne veut plus demeurer sous la colère de Dieu? Eh bien regardez dans Jean 3, verset 36, que dit la Bible. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, avez-vous cru en Jésus-Christ, ou êtes-vous toujours sous la colère de Dieu? Vous l'avez compris, si vous rejetez Jésus, Jésus-Christ, lors du tribunal, il ne va pas prendre votre cause, il ne sera pas votre avocat parce que vous l'avez rejeté. Dieu vous a commis d'office un avocat. Voilà, vous devez passer au tribunal, c'est la fin. C'est pour vous, c'est le moment pour vous de passer devant le tribunal divin. Vous faites quoi? Vous n'avez pas d'avocat. Dieu vous avait attribué d'avance un avocat. Et vous dites soit, oui, je veux cet avocat, ou alors soit vous le rejetez. Mais parce que c'est une image imparfaite, pour être bien clair, vous ne pourrez pas choisir cet avocat après votre mort. Dans le principe du tribunal divin, c'est de notre vivant qu'on doit accepter l'avocat, pas une fois qu'on sera mort et qu'on passera devant le tribunal. C'est quelque chose qui doit se faire auparavant. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, nous dit Hébreu, après quoi vient le jugement. Alors un procès, vous avez déjà vécu un procès? Moi non, et je vous souhaite à tous, et je me souhaite à moi aussi, de ne jamais en vivre.
malgré tout, il y a un jour où, ce ne sera pas sur terre peut-être, mais ce sera dans l'éternité, il y aura un jugement. Alors soit vous serez condamné et jeté en enfer, ou alors soit vous serez acquitté et vous pourrez à ce moment-là prendre possession de cette belle demeure que le Seigneur a préparée. Comment ça va se passer ce procès ? On va regarder ce que dit nous le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui en parle le mieux. Matthieu 25, je ne vais pas lire tous les versets, je vous invite à les lire, c'est versets 31-46 du chapitre 25, pour ne pas prendre trop dépassé ce matin. Je vais lire simplement les versets 31-34, puis 41 et 46. Jésus-Christ dit, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » En petite parenthèse, ce passage n'apporte pas d'argument en faveur de la doctrine calviniste. C'est une doctrine qui est, dans sa réflexion, dit que Dieu d'avance aurait prédestiné certains pour la vie éternelle et d'autres pour l'enfer, voilà, pour la perdition. Alors, il n'y a pas du tout d'argument pour cette doctrine dans ce passage, bien au contraire. On l'a étudié mercredi avec le groupe d'études bibliques. J'y reviens justement parce que vous n'étiez peut-être pas tous présents. C'est peut-être l'occasion de rouvrir cette parenthèse que nous avons vue ensemble mercredi. Regardez dans le texte qu'on vient de lire là. Ils sont comment les sauvés ? Ils sont bénis de mon Père. Très bien. Et les perdus, ils sont comment ? Ils sont maudits. C'est pas écrit, ils sont maudits de mon Père. Les sauvés sont bénis de mon Père. Le Père leur a accordé la bénédiction. Et les perdus, c'est pas écrit qu'ils sont maudits de mon Père, ils sont juste maudits. Donc Dieu ne les a pas rejetés, déjà premier point. Qu'en est-il du royaume dont ils vont prendre possession, ces sauvés ? Ce royaume, il a été préparé dès la fondation du monde. C'est pas ces personnes-là qui ont été choisies dès la fondation du monde, c'est écrit que c'est le royaume de Dieu, le royaume éternel, là, pour eux, qui a été préparé dès la fondation du monde. En revanche, le feu éternel, il est quoi ? Il n'a pas été préparé pour des hommes, il a été préparé pour qui ? Pour le diable et pour ses anges. Donc en résumé, pour faire simple, les sauvés sont bénis par le Père, mais les perdus ne sont pas maudits par le Père. Donc ce n'est pas Dieu qui les a rejetés, ils se sont rejetés eux-mêmes, ils se sont privés de la grâce, parce que 1 Timothée 2,4 nous dit « Car Dieu veut que tous soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu a prédestiné d'avance chacun pour le royaume éternel. » Après, il y en a qui ont rejeté ceux-là, qui n'ont pas voulu du Seigneur. Donc dans ces cas-là, leur nom qui était inscrit dès le départ dans le livre de la vie, il est effacé, mes amis. Ils ne sont pas maudits par le Père, se sont maudits tout seuls, ce n'est pas Dieu qui les a maudits. Personne ne pourra rejeter la faute à Dieu s'il se retrouve en enfer. Sinon, ça veut dire que, si on considère la doctrine calviniste, il y en a qui sont dès le départ condamnés. Avant même d'être nés, ils sont déjà prédestinés pour l'enfer. Donc quand ils se retrouvent en enfer, ils pourraient dire « c'est de la faute de Dieu, c'est pas de ma faute à moi ». Et non, Dieu a voulu qu'au départ, dès le départ, il avait prédestiné tous les hommes à avoir ce royaume éternel. Le feu éternel, il n'a pas été préparé pour les hommes, on vient de dire qu'il était préparé pour le Satan et ses anges. Ce n'était pas un endroit qui a été fait pour l'homme. Donc, personne ne pourra dire, lorsqu'il sera en enfer, que c'est de la faute de Dieu, tout comme personne au paradis pourra dire que c'est grâce à lui. Non, c'est parce que Jésus-Christ est mort sur la croix, parce que nous ne méritions pas le paradis, nous avions tous fauté. Dieu nous avait prédestinés d'avance pour hériter ce royaume éternel. Nous ne nous en étions pas montrés dignes par nos péchés. Il a plu à Dieu d'envoyer plutôt Jésus mourir sur la croix à notre place. Donc, si on arrive, quand on sera au paradis, les amis, ce ne sera pas grâce à nous parce qu'on est meilleur que d'autres ou qu'on a fait plein de belles œuvres. Pas du tout. Ce n'est pas un salut par les œuvres, c'est un salut par grâce. Et la grâce vient du sacrifice de Christ sur la croix. Où en êtes-vous, mes amis ? Où en êtes-vous, vous qui regardez ? Êtes-vous sûr de passer l'éternité avec le Seigneur ? Êtes-vous sûr d'aller au ciel lorsque vous devrez abandonner cette temple, cette habitation temporaire, limitée dans le temps, fragile, qui nous sert de corps pendant notre séjour ici-bas ? Vous êtes sûr d'aller dans cette demeure éternelle ? Ou bien vous n'avez pas encore de certitude sur ce point ? On a vu, la Bible dit que nous pouvons tous échapper à ce jugement éternel et ça passe par le sang de Christ.
Alors faites le bon choix, mes amis, faites le bon choix. C'est le temps des vacances qui commence, peut-être que vous allez avoir plus de temps que pendant l'année. Méditez ces passages, réfléchissez bien. Ne passez pas l'été, un été de plus, en rébellion contre Dieu, sous la colère de Dieu. Et j'ai même envie de vous dire, n'attendez pas une minute de plus, faites la paix maintenant. Vraiment, il en va de toute votre éternité. Amen. Je vais prier pour conclure. Seigneur, en effet, cette habitation est bien fragile, bien temporaire. Seigneur, elle nous pose bien des soucis. Seigneur, mais tu as prévu quelque chose de bien meilleur. Seigneur, une habitation éternelle. Tu n'avais pas un plan misérable, nous pourrions dire, pour l'être humain. Tu n'avais pas un plan juste d'une simple tente avec son lot de souffrance. Non, tu avais un plan bien plus glorieux d'une habitation éternelle avec toi. Seigneur, ma prière, c'est que personne ne rejette cette invitation, ne rejette ce cadeau de cette belle demeure, Seigneur. Seigneur, je prie pour que tous ceux qui entendent ce message, Seigneur, et qui sondent tes Écritures, fassent la paix avec toi, Seigneur. Adoucis les cœurs vraiment pour que chacun s'humilie, plie les genoux devant toi, te reconnaisse comme le Seigneur et Sauveur de sa vie. C'est ma prière, Seigneur, afin que nous soyons tous réunis devant toi lorsque les temps seront accomplis. Que ton règne vienne, Seigneur, dans le nom de Christ. Amen. Alors, mes chers amis, eh bien, le culte est fini, mais on se retrouve, si vous regardez ce culte en direct, on se retrouve juste après 11h30 via Zoom pour un temps de prière et de partage, de communion fraternelle. Rejoignez-nous, j'espère vous retrouver tout de suite. Sinon, eh bien, je vous souhaite une très bonne semaine et je prie encore que le Seigneur vous accorde sa bénédiction alors pendant ce temps de vacances. Et même au-delà, que le Seigneur vous bénisse. Et surtout, si vous n'aviez pas encore fait la paix avec lui ce matin, faites-le sans tarder. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.